Annabelle Avery, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Tu me convoques dans un lieu qui est génial. Bon, sous la pluie, mais ça, je te remettrai ça un bonjour. Qu'est-ce qu'on fait ici? On est à Odanak. Nous, la Fondation de la Faune, dans le cadre du programme d'amélioration des habitats aquatiques, on a appuyé financièrement un projet là, qui vise à redonner accès à la perche chaude à un ancien site de frais, la perche chaude du lac Saint-Pierre. Donc, on adresse réellement la facilité de reproduction dans la problématique qu'on connaît du lac Saint-Pierre. Puis là, la Fondation s'implique à quel niveau là-dedans? Au niveau du soutien financier pour les plans et devis et pour les aménagements comme tels. Puis, je vais laisser Émilie. On va aller rencontrer Émilie. Les gens du projet en tant que tel? Les gens du projet. Tu vas me les présenter? Oui, c'est ça. Puis ils vont venir nous présenter leur projet. Regarde, on s'en va les voir. Parfait. Enfin, on est avec les gens du programme. Émilie Paquin, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Écoute, toi, tu es à l'emploi du Conseil de la Nation ici à Odanak. Oui. Tu es sur le projet dans lequel on a les pieds, c'est le cas de le dire. Oui. Dis-moi ce que tu fais dans le cadre de ce projet-là. C'est quoi ton rôle à toi? En fait, moi, je suis biologiste et je travaille, comme on parlait, pour le Conseil des Abénakis d'Odanak. En fait, moi, je suis la chargée de projet du projet ici. Donc, mon rôle, c'est la création du projet, la réalisation, le suivi et en fait, tout ce qui est gestion et réalisation du projet dans lequel on est présentement. Et là, ce projet-là commence où? Il y a une idée qui a fait germer le tout. Il y a de l'historique ici. On prend une décision où de décider d'aménager tout ça, de demander aux différents ministères et organismes? Oui, en fait, l'idée de créer le projet Perche chaude est venue en 2012, en fait, suite à l'instauration du moratoire sur la perche chaude au lac Saint-Pierre. En fait, c'est à ce moment-là qu'on a réalisé qu'il y avait vraiment un problème réel au niveau de l'effondrement de la population de perche chaude du lac Saint-Pierre, puis que, dans le fond, on aurait intérêt à travailler sur cette espèce-là, puis à essayer de venir localement la communauté en aide à cette espèce-là qui est importante au niveau alimentaire pour la nation. À partir de là, ça continue comment? Bien, l'idée de base, c'est qu'on connaissait ici à Odanak, on savait qu'il y a à peu près une vingtaine d'années, il y avait des perches chaudes qui montaient l'ancien cours d'eau pour aller se reproduire dans le marais, qu'on appelle ici le marais de la commune. Aujourd'hui, le marais est pratiquement plus connecté au printemps à la rivière Saint-François en raison de la diminution des crues printanières dans notre secteur. Donc, on savait qu'anciennement, la perche chaude montait. Là, on a réalisé que la perche chaude n'était plus capable de monter en période normale de crue. Donc là est venue l'idée de monter un projet pour venir voir si on pouvait, premièrement, faire quelque chose. Donc, le premier projet en 2013 où on a impliqué la Fondation de la Faune, on a fait venir des spécialistes, on a fait venir des gens du ministère, on a fait venir ingénieurs, on a engagé AERCOM Inc. de Trois-Rivières pour venir faire un portrait à savoir est-ce que c'est possible, est-ce que d'un, l'habitat est toujours de qualité, est-ce que la perche chaude aurait intérêt à revenir dans cet habitat-là, est-ce que c'est possible de faire quelque chose pour connecter les deux environnements. Puis le constat a été que oui, il y avait une pertinence, que l'habitat était de qualité, puis qu'il y avait une possibilité de faire un aménagement ici assez simple qui pourrait permettre d'améliorer la circulation du poisson entre la rivière Saint-François et le premier marais de la commune. Donc, c'est comme ça, en 2013, qu'on a monté un projet pour faire des plans et devis pour un futur aménagement qui est celui sur lequel on se trouve aujourd'hui. Et à l'origine, vous aviez une dénivellation qui était beaucoup trop prononcée au niveau du premier cours d'eau. Là, on a fait un méandre, littéralement, pour adoucir cette pente-là. Il y a, tu me disais tout à l'heure, eu une pêche expérimentale qui a été faite avant le projet. Là, dans le futur, on va refaire des pêches comme ça pour inventorier, mais on a un témoin à partir duquel on va pouvoir travailler. Oui, en fait, cette année, notre projet d'aménagement du nouveau cours d'eau a débuté, bien sûr. On est allé faire une étude d'avant-projet. C'est pour voir comment, pour avoir des données, pour pouvoir comparer après le projet, pour pouvoir mesurer nos résultats. Donc ça, on a fait ça au printemps. Maintenant, au mois de juillet, avec une équipe d'excavation, on a complètement réalisé un nouveau cours d'eau. Donc, qu'est-ce
ce qu'on a fait, on a commencé par fermer l'ancien cours d'eau. Après ça, avec des pelles mécaniques, camions-bennes, on est allé creuser un nouveau cours d'eau. L'ancien cours d'eau était en ligne droite. Donc, il y avait un dénivelé d'1,50 m en 50 mètres. Donc, c'est vraiment court. Le nouveau cours d'eau fait 90 mètres, donc il est beaucoup plus long. Donc, en faisant ça, on a réussi à réduire les pentes, on a réduit la vitesse de courant. Donc, pour un poisson qui a de la difficulté de franchir des seuils puis de la vitesse de courant, comme la perche chaude, mais en principe, on lui a vraiment facilité l'accès pour se rendre, bien sûr, à son site de reproduction. Donc, le nouveau cours d'eau, comme on disait, il est formé de plein de petits bassins, à peu près 80 petits bassins. En plus, on a modifié le ponceau, donc on a mis un nouveau ponceau beaucoup plus gros, beaucoup mieux situé, plus profond, encore là pour améliorer la circulation du poisson. Puis suite à ça, dans le fond, on a stabilisé les berges pour être sûr pour diminuer l'érosion. Donc on a commencé par stabiliser les berges avec des membranes de noix de coco, comme on voit ici. Oui. Et ensuite, avant de mettre les membranes, on a ensemencé avec un mélange de graminées pour milieu humide. Donc, fait exprès pour ensemencer les rives de cours d'eau. Puis aussi, c'est des... ça réussit bien, on le voit. Oui, on voit que ça a super bien repris parce qu'on a fait ça au mois de juillet, puis on voit que la végétation a déjà repris. Puis de toute façon, les membranes de noix de coco sont là pour les premières années pour être sûr de fixer le sol. Mais au bout de la ligne, on a besoin d'enracinement pour vraiment venir fixer stabiliser. tout ça. Là. Puis c'est pour ça aussi que dans les endroits plus sensibles, donc dans les courbes, on est allé mettre aussi des arbustes, comme on voit qu'il y a de l'aune ici. Puis l'autre bord de la rive aussi, on a stabilisé la rivière. Donc ça, c'est sûr que ça va avoir un effet aussi d'augmenter la biodiversité du site, puis en même temps d'améliorer visuellement l'esthétisme du site. Ah, mais juste en arrivant sur le site, là, je te dirais que ce matin, là, à l'oreille, on l'entendait, la biodiversité. Ouais. Quand tu as un site comme ça, tu as la chance d'avoir aussi énormément de variétés d'oiseaux sur place. Écoute, dans un gros projet comme ça, là, on est avec la Fondation de la Faune aujourd'hui, mais tu as aussi d'autres collaborateurs qui te viennent en aide. Je veux te donner la place à les remercier. Oui, parce que c'est vraiment important. En fait, on ne ferait rien sans nos collaborateurs. Entre autres, il y a nos collaborateurs financiers pour ce projet-là. On a bien sûr la Fondation de la Faune. On a aussi le Environnement Canada avec le programme d'interaction communautaire qu'on appelle le PIC. Puis, on a eu la participation tout au long de notre projet. Une participation importante qu'on veut vraiment remercier aussi du ministère Forêt, Faune et Parc, bien sûr. Dans le fond, la participation d'un de leurs biologistes spécialisés en aménagement aquatique, Philippe Brodeur, qui, lui, nous a vraiment appuyés, dans le fond, on a pu utiliser une expérience incroyable en aménagement du poisson aussi. Puis aussi, avec eux, on fait le suivi de la production larvaire. Donc, en plus de pouvoir voir si le poisson est capable maintenant de monter au printemps pour aller atteindre le site de reproduction, on va pouvoir comparer aussi la production de larvaire dans le marais durant les 2 prochaines années. Donc, on va pouvoir voir aussi combien il y a de larves de produites de perche chaude dans le marais. Émilie, superbe projet. Je te remercie pour ton temps qui est de qualité d'ailleurs. Moi, ce que je veux, c'est que l'an prochain, tu nous lâches un coup de fil au moment où est-ce que tu vas être rendu à constater l'effet que tu as eu dans une première année comme ça, l'effet que le projet a eu en une année comme ça. Je veux tes nouvelles. C'est bon, bien sûr. Annabelle, une initiative du tonnerre, on va le dire. Hein? La pluie, le tonnerre. Ça a bien fait que je t'ai invité malgré la pluie aujourd'hui. Concept, je dirais, initiative qui a été mise en branle par le Conseil des Abénaquis d'Odanak. Chapeau, une très belle initiative et qui est toujours partenaire dans cette initiative-là, évidemment. Oui, tout à fait. Un groupe qui s'est très bien impliqué là, dans le projet. Puis d'ailleurs, si les gens veulent venir visiter le site, c'est un site qui est ouvert à tous. Ils peuvent venir voir les aménagements, le marais, la rivière. Donc, les gens peuvent avoir accès en passant à côté du musée des Abénaquis à Odanak. Et c'est gratuit? Oui. Et c'est gratuit. Et là, des aménagements comme ça, on en veut plus. Si je veux me renseigner à savoir si moi, je peux faire une initiative comme ça, je me rends sur le site de la Fondation? Sur le site de la Fondation, puis les gens ne se gênent pas là, à appeler un coordonnateur de projet s'ils ont des questions. Ce projet-là, particulièrement, a été financé dans le cadre du programme d'amélioration de la qualité des habitats aquatiques, le programme AQUA.
Mais on a toute une autre variété de programmes là, pour Tout un l'aménagement des habitats. Ouais. Annabelle, on se dit à la prochaine, sous le soleil. Oui, cette fois-là, oui. Un gros merci. Un gros merci. Merci, au revoir. La Fondation de la faune du Québec est fière de vous avoir présenté cet aménagement faunique.